Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la symétrie axiale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à un axe ou plus simplement par rapport à une droite. Alors nous verrons la définition très rapide, une propriété très importante qui va nous permettre de faire les constructions qu'on réalisera juste après. Définition, on dit que deux figures sont symétriques par rapport à une droite D si elles sont superposables par pliage selon la droite D. Donc par exemple ici, nos deux triangles sont symétriques par rapport à la droite D parce que si je plie le long de la droite D, eh bien les deux triangles vont bien se superposer. Donc on dit que le triangle vert est le symétrique du triangle rouge par rapport à la droite D. Et en ce qui concerne les points, eh bien E' c'est le symétrique de E par rapport à la droite D, D' c'est le symétrique de D par rapport à la droite D, et ainsi de suite. Alors maintenant la propriété. E', c'est le symétrique de E par rapport à la droite D. Eh bien la propriété me dit que la droite D est la médiatrice du segment EE'. Même chose, D', c'est le symétrique de D par rapport à la droite D. Eh bien la droite D est la médiatrice du segment DD'. Et pareil pour C et C'. Si je relie les points E et E', en pointillé par exemple, eh bien, puisque D est la médiatrice du segment E', ça veut dire que D est perpendiculaire au segment E' et que la distance de E à la droite est la même que la distance de E' à la droite. C'est-à-dire que la droite D passe par le milieu du segment E'. Même chose pour le segment DD', je le relie en pointillé. Voilà. Eh bien, la propriété me dit que D, c'est la médiatrice du segment DD'. Ça veut dire qu'elle est perpendiculaire au segment et qu'elle passe par le milieu du segment. Alors, passons maintenant à la construction sur quadrillage du triangle ECD par la symétrie axiale d'axe D. Dans ce cas précis, c'est plutôt simple, puisque la droite D est horizontale. Si la droite D avait été verticale, c'était très simple aussi. Alors, on va construire le symétrique de chaque point, donc le point E, le point D, le point C, par rapport à la droite D, et ensuite on n'aura plus qu'à relier, on obtiendra le triangle symétrique. Pour le point E, puisque D doit être la médiatrice du segment E', ça veut dire qu'elle doit être perpendiculaire au segment. Donc ça veut dire aussi que le segment est perpendiculaire à la droite D. Donc il suffit de suivre le quadrillage en pointillé pour obtenir ici une perpendiculaire. Mais comme c'est la médiatrice, on sait aussi qu'elle passe par le milieu de E'. Donc il suffit de compter combien il y a de carreaux entre E et la droite, ici 2 carreaux, et on va faire la même chose de l'autre côté, on va compter 2 carreaux aussi. Voilà, on obtient le point E'. Passons au symétrique du point D, même chose, on trace en pointillé, et encore on n'est même pas obligé de tracer des pointillés puisque le quadrillage nous aide pour la perpendiculaire, donc là c'est perpendiculaire. On compte combien il y a de carreaux entre D et la droite D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on fait la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On obtient le point D'. Voilà, j'ai terminé la construction, donc j'ai fait pareil avec le point C, et ensuite j'ai relié mes 3 points pour obtenir le triangle symétrique du triangle rouge par rapport à la droite D. Et on pourrait vérifier en pliant notre feuille que les deux triangles sont bien superposables. Alors passons maintenant à une autre construction sur quadrillage, mais cette fois avec une droite D qui passe par les diagonales du quadrillage. Alors là c'est un peu plus embêtant. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Bien souvent, certains élèves, pour le point E par exemple, partent horizontalement, comme ceci, donc tracé pointillé, et font un petit peu comme la méthode d'avant, précédente, compte le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pense que le point E' se trouve ici.
Mais on se rend compte que si on plie selon la droite D, ben on voit bien que le point E ne va pas sur E'. L'erreur qu'ils ont faite, en fait, c'est que leur segment n'est pas perpendiculaire à la droite D. Donc cette construction n'est pas bonne, évidemment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est construire des perpendiculaires. Alors, vous allez voir qu'avec ce quadrillage, c'est très simple. Il faut que le segment E' soit perpendiculaire à la droite D. Donc je vais tracer plutôt ça, en pointillé. Comme ceci. Et là, j'ai bien une perpendiculaire. Et je me rends compte en fait que ces pointillés sont sur les diagonales du quadrillage aussi. Donc il suffit de reporter. Voilà. Compter combien il y a de diagonales. Donc il y en a 1, 2, 3. Et on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Donc le point E' se trouve ici. Pour le point B, on fait la même chose. On trace une perpendiculaire qui passe par D et qui est perpendiculaire donc à la droite D. En pointillé, c'est des traits de construction. On reporte de l'autre côté. On compte 1, 2, 3, 3,5 des diagonales. Donc une demi, 1,5, 2,5, 3,5. Le point D se trouve ici. Le point D' se trouve ici. Voilà, j'ai terminé la construction. Faisant pareil avec le point C, j'ai tracé des pointillés perpendiculaires à la droite D, j'ai reporté la longueur, j'ai obtenu C' et j'ai construit donc mon triangle E'C' D', qui est bien symétrique du triangle ECD par rapport à la droite D. Passons maintenant à la dernière construction sur feuille blanche, c'est-à-dire sans quadrillage. Alors il y a deux façons de faire. Il y en a une première avec une équerre et un compas. On veut construire le symétrique de E par rapport à la droite D. On va tracer la perpendiculaire à D passant par E, en pointillé. On en reporte un petit peu de l'autre côté. Donc c'est bien perpendiculaire, puisqu'on l'a fait avec l'équerre. Et ensuite, avec le compas, on va reporter la distance du point E à la droite D. Donc je prends cette distance-là, et je la reporte de l'autre côté de la droite. Donc je répète, je prends cette distance-là avec le compas, et je la reporte de l'autre côté. Et j'obtiens le point E'. Voilà, donc on pourrait faire pareil avec les points D et C. L'autre méthode, plutôt que d'utiliser son équerre, on va juste utiliser son compas. Tout d'abord, il faut placer deux points sur la droite, qu'on va appeler des points fixes. Donc on les trace, je les ai déjà tracés au stylo. Donc c'est des points qui vont nous aider à construire les symétriques. Pour construire le symétrique du point D, je plante mon compas sur un des deux points fixes, par exemple celui-là. Je vais jusqu'au point D, comme ceci. Et je reporte cette longueur de l'autre côté de la droite D. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre point fixe. Je plante mon compas sur le point fixe, je vais jusqu'au point D avec mon crayon et je reporte la longueur de l'autre côté. On obtient le point D'. On fait la même chose avec le point C. Je plante mon compas sur un des deux points fixes, je vais jusque C et je reporte de l'autre côté. Je plante mon compas sur le deuxième point fixe, je vais jusqu'au point C et je reporte de l'autre côté. Là où les arcs de cercle se coupent, c'est le point C'. Je n'ai plus qu'à relier les trois points et j'obtiens bien le symétrique du triangle ECD par rapport à la droite D, par la symétrie axiale d'axe D.